Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis Joëlle, fondatrice de la Centrale des IA, et aujourd'hui on va parler d'une semaine absolument dingue dans le monde de l'intelligence artificielle. Sérieusement, je ne sais pas par où commencer tellement il y a eu d'annonces majeures. Si tu es passionné par l'IA ou si tu veux juste comprendre où on s'en va technologiquement, tu es au bon endroit. Passons à quelque chose de vraiment futuriste, les agents IA autonomes. Cette semaine, OpenAI a dévoilé des avancées majeures sur les agents qui peuvent vraiment opérer indépendamment. On ne parle plus de chatbots qui attendent des instructions, on parle de systèmes qui planifient, exécutent des tâches et apprennent de leurs erreurs. Je dois mentionner la centrale des IA ici parce que sur notre plateforme, on met à jour constamment les ressources pour Llama. Si tu veux apprendre à utiliser Llama pour ton projet ou si tu veux découvrir les meilleurs outils et tutoriels, c'est un endroit parfait pour commencer. Ce qui excite vraiment la communauté open source, c'est la possibilité de fine-tuner Llama sur ses propres données. Imagine, tu bosses dans un secteur spécifique, tu as tes données propriétaires, tu peux entraîner une version de Llama qui comprend ton domaine mieux que n'importe quel modèle généraliste. C'est ça, le vrai pouvoir de l'open source. Llama 3.5 est maintenant disponible et franchement, le gap de performance par rapport au modèle fermé diminue à vue d'œil. Pour beaucoup d'applications pratiques, tu n'as vraiment plus besoin de payer pour GPT ou Gemini. Les startups québécoises en IA commencent d'ailleurs à massivement adopter Llama pour leurs solutions. Au Québec, justement, il y a une explosion de startups en IA en ce moment. Montréal, en particulier, est devenu un hub vraiment impressionnant. On a des boîtes qui travaillent sur la reconnaissance vocale, la détection d'anomalies, les applications médicales. C'est pas juste du buzz, c'est du vrai développement de technologie. Pour les startups québécoises en IA, la réglementation n'est pas un frein, c'est presque un avantage. Les boîtes qui adoptent les meilleures pratiques éthiques et transparentes maintenant vont être ahead of the curve. Elles vont pouvoir opérer en Europe sans problème. Elles vont avoir la confiance des clients. Une que j'aime particulièrement, c'est Dialogue. Bon, ils sont plus grands maintenant, mais ils ont commencé comme une start-up. Ils utilisent l'IA pour améliorer l'accès aux services de santé. C'est un exemple parfait d'IA qui résout un vrai problème québécois. Il y en a plein d'autres qui font des choses aussi importantes. Au Canada, la situation est un peu moins stricte que l'Europe, mais on avance. Le gouvernement fédéral travaille sur un cadre réglementaire et je pense que c'est vraiment sage. On ne veut pas inventer de nouvelles technologies juste pour les sortir du marché parce qu'elles posent un problème éthique 3 ans plus tard. L'AI Act européen force les entreprises à être transparentes sur comment elles utilisent l'IA. Si tu utilises une IA pour prendre des décisions qui affectent les gens, embauche, crédit, santé, tu dois pouvoir expliquer ces décisions. C'est pas un frein, c'est une garde-fou. Et ça pousse vers de meilleures pratiques. Parlons maintenant réglementation, parce que c'est un sujet que beaucoup ignorent, mais qui va vraiment impacter comment on utilise l'IA. L'Union européenne, avec son AI Act, est en train de devenir le leader mondial en régulation de l'IA. Et franchement, je pense que c'est bon pour tout le monde à long terme. Ce que je conseille vraiment à tout le monde, c'est commencer maintenant à vous familiariser avec l'IA. Pas pour devenir data scientist si ça te tente pas, mais pour comprendre comment l'IA peut amplifier ce que tu fais déjà. C'est vraiment l'employabilité du futur. Et sur la centrale des IA, on a plein de ressources pour ça. Au Québec spécifiquement, je suis optimiste. On a une vraie culture d'innovation, une main-d'œuvre qualifiée, et les gouvernements commencent à mettre de l'argent dans la formation en IA. Les gens qui comprennent à la fois la technologie ET, le domaine métier, ceux-là vont être super demandés. C'est pas une disparition d'emploi, c'est une transformation. Le truc, c'est qu'il y aura une période de transition et elle sera pas toujours facile. Des emplois routiniers dans l'administration, la logistique basique, certains aspects du service à la clientèle, ouais, ils vont diminuer. Mais on va créer énormément d'emplois dans la supervision des IA, l'éthique de l'IA, l'entretien des robots. Maintenant, je veux vraiment m'arrêter sur l'impact employabilité parce que c'est la question que tout le monde pose. Et c'est une vraie question. Oui, l'IA et les robots vont éliminer certains types de travail. C'est une réalité. Mais l'histoire nous dit aussi que les transitions technologiques créent de nouveaux emplois. Ce qui me frappe, c'est la convergence. Les robots humanoïdes sont de plus en plus contrôlés par des systèmes d'IA comme GPT-5 et Gemini. L'IA fournit la cognition, le robot fournit les bras et les jambes. Ensemble, c'est une force de travail vraiment nouvelle que le monde n'a jamais vue. Boston Dynamics, pour sa part, a vraiment avancé sur la mobilité et la coordination. Leurs robots peuvent maintenant naviguer dans des environnements non structurés, monter les escaliers, sauter par-dessus des obstacles. C'est pas juste spectaculaire, c'est fonctionnellement utile. Bon, ils testent ces robots dans des usines, des chantiers de construction. Tesla Optimus continue sa progression. Elon a dit récemment qu'il pensait que les robots humanoïdes seraient plus importants que les voitures électriques pour Tesla. Je sais que ça semble fou, mais en regardant les démos, tu comprends pourquoi.
Un robot qui peut faire presque n'importe quelle tâche physique, c'est juste révolutionnaire. Figure AI, qui a une grosse présence au Canada d'ailleurs, a montré des vidéos de ces robots humanoïdes qui travaillent dans des environnements manufacturiers réels. Pas du labo, des vraies usines. Le robot peut comprendre les instructions verbales, adapter ses mouvements et faire du travail qui nécessite vraiment de la dextérité. C'est impressionnant. Parlons maintenant des robots humanoïdes, parce que là aussi, il y a du big move cette semaine. Figure AI, Boston Dynamics, Tesla Optimus, tous ces projets accélèrent à une vitesse dingue. On ne parle plus de prototypes, on parle de robots qui arrivent à l'école de la commercialisation. Ce qui m'impressionne avec les agents autonomes, c'est leur transparence. Tu peux voir exactement ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et tu peux intervenir à n'importe quel moment. C'est pas une boîte noire, c'est un collaborateur que tu supervises. Ça change tout en termes d'adoption en entreprise. Les applications sont partout. En gestion de projet, les agents peuvent assigner des tâches, suivre les progrès et réajuster les plans en temps réel. En service à la clientèle, un agent peut résoudre 80% des problèmes sans intervention humaine. En recherche et développement, les agents peuvent nous faire de la recherche préliminaire incroyablement vite. Un agent IA autonome peut maintenant gérer un processus complet d'un bout à l'autre. Par exemple, un agent peut prendre tes données de vente, analyser les tendances, générer un rapport, créer un plan marketing basé sur ça, et même commencer à l'implémenter, sans que tu doives intervenir à chaque étape. C'est folie. Passons à quelque chose de vraiment futuriste, les agents IA autonomes. Cette semaine, OpenAI a dévoilé des avancées majeures sur les agents qui peuvent vraiment opérer indépendamment. On ne parle plus de chatbots qui attendent des instructions. On parle de systèmes qui planifient, exécutent des tâches et apprennent de leurs erreurs. Maintenant, parlons de Meta et Llama. Meta a décidé de garder Llama open source et c'est une décision gigantesque pour l'écosystème de l'IA. Ça signifie que n'importe quelle PME au Québec, n'importe quelle start-up peut utiliser un modèle de pointe sans payer des frais exorbitants aux géants de la tech. C'est démocratique ça. Passons maintenant à Anthropic et Claude 4. Honnêtement, Claude 4 est venu nous rappeler pourquoi Anthropic est l'une des boîtes les plus sérieuses en ce moment. Leur approche de l'IA éthique et sûre n'a pas changé. Mais la performance brute a juste explosé. Oh non, Claude 4 résonne comme un chercheur senior, pas comme un chatbot. Les développeurs adorent Claude 4 pour les tâches d'analyse complexe, la rédaction technique et le code. Il y a une précision et une élégance dans ses réponses qui me font toujours sourire. Anthropic a vraiment créé quelque chose de spécial avec cette version. Et les temps de réponse sont super rapides aussi. Ce qui différencie Claude 4, c'est sa capacité à reconnaître ses propres limites. Ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est énorme pour la confiance. Quand Claude ne sait pas quelque chose ou quand il y a ambiguïté, il te le dit clairement au lieu de halluciner. Pour les applications critiques, c'est un game changer, absolument. Google a aussi lancé une intégration directe avec Android et les appareils Pixel. Ton téléphone devient essentiellement un collaborateur IA en temps réel. Tu peux utiliser Gemini pour traduire du texte en direct, résumer des articles ou même analyser des photos de documents. C'est vraiment le futur mobile qu'on imaginait tous. Maintenant, parlons de Google Gemini et des avancées qu'ils ont annoncées. Google a vraiment accéléré sur la multimodalité et l'intégration avec tous leurs services. Gemini Advanced est maintenant capable de traiter des documents PDF de plusieurs centaines de pages en quelques secondes, ce qui était un vrai problème avant. Les contextes longs, c'est leur nouveau terrain de jeu. Ce qui impresse vraiment la communauté tech cette semaine, c'est la capacité de Gemini à générer du code plus efficace que jamais. Ils ont travaillé spécifiquement sur la compréhension des architectures complexes de logiciels. Un développeur peut maintenant décrire un système entier en quelques lignes, et Gemini va générer une base de code fonctionnel et optimisée. C'est dément. Commençons avec OpenAI et la grosse nouvelle, GPT-5 vient de sortir et c'est vraiment un saut quantique. On ne parle pas juste d'amélioration marginale là. Les capacités de raisonnement sont multipliées par 3 par rapport à GPT-4 et franchement, c'est impressionnant. La vitesse de traitement a aussi été améliorée significativement, ce qui change complètement l'expérience utilisateur. Une autre feature qui tue, c'est le mode de mémoire persistante. GPT-5 peut maintenant retenir les nuances de tes préférences sur plusieurs conversations sans que tu doives tout réexpliquer à chaque fois. Imagine, tu bosses sur un